de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué. Bienvenue sur notre chaîne Tabernacle de Dieu TV. Nous sommes dans notre émission Écoutez le pasteur, l'émission de l'édification. Nous voulons encourager encore quelqu'un qui est de l'autre côté, dans vos smartphones, dans vos écrans. Nous voulons fortifier quelqu'un de la part de l'Éternel. C'est le moment de l'encouragement et c'est le moment de la fortification dans la foi. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Tabernacle de Dieu TV. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Lisons la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Notre thème, c'est dans le dernier extrait du verset 20. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples. Vous savez, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a resté encore plus de 45 jours ici, sur la terre. Il a apparu avec plusieurs personnes, de plusieurs formes, de plusieurs manières. Et ici, lorsqu'il est prêt de retourner auprès du Père, il rencontre les disciples. Il rencontre les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et il dira aux disciples d'aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, enseigner le monde, les disciples, à garder la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il dira que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Bien aimé, c'est cette parole que nous voulons méditer ce moment. Nous voulons méditer. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui vient pour encourager les disciples. C'est une parole que Jésus-Christ profère dans ce moment-là pour fortifier leur foi. Et pendant que les disciples, ils étaient inquiets, ils étaient perturbés, ils étaient un peu confus, bouleversés même, parce qu'ils habituaient à marcher avec Jésus. Ils habituaient à marcher et à vivre, à faire toutes choses ensemble avec Jésus-Christ. Mais nous voyons ce moment où Jésus, il est prêt de retourner auprès du Père. Et il savait que pour les disciples, une nouvelle étape qui va commencer dans la vie des disciples. Un changement de situation. Jésus, il s'apprête à retourner au Père et il dit à ses disciples, je suis avec vous. Mais en réalité, lorsque nous analysons cela, nous allons comprendre que c'est un peu confus, c'est un peu compliqué. Il a dit aux disciples, je vais retourner au Père. Et dans ce moment, nous savons que Jésus, il s'apprête à retourner auprès de son Père. Mais il dit que je suis avec vous. C'est un peu compliqué. C'est un nouveau moment, nouvelle histoire qui va s'écrire dans la vie des disciples. Jésus, il s'apprête à retourner
auprès du Père. Jésus, il savait que après son absence, les disciples ils vont rester avec des doutes, avec des problèmes, avec des bouleversements dans leur cœur. Il savait après son absence, les disciples ils vont traverser les moments difficiles, compliqués dans leur vie. Ils vont traverser les moments d'angoisse. Parce que le maître, il était toujours avec nous, mais maintenant, il n'est plus. Ils vont traverser les moments de persécution. Ils vont traverser les moments de tristesse. Ils vont traverser, peut-être ils seront abandonnés par plusieurs. Parce qu'ils étaient ensemble avec Jésus. Mais maintenant, Jésus n'est plus avec eux. Et Jésus, il savait tout cela. C'est pour cela qu'il dira à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est une parole d'encouragement et d'assurance. Jésus, il voulait assurer les disciples. Quoi qu'il va arriver, quoi qu'il arrive après mon départ, moi, je suis avec vous. Jésus, il voulait assurer à ses disciples, montrer aux disciples que lui, il est omniprésent. Il voulait prouver sa omniprésence au milieu des disciples. Il voulait prouver sa omniprésence. C'est pour cela qu'il va assurer ses disciples. Il va les encourager. Il va leur laisser cette parole d'espérance, d'espoir, une parole d'assurance, assurer la vie des disciples. Bien aimé, je voulais dire à une personne, même si tu es en train de traverser les moments compliqués, parce que il y a des moments qui arrivent dans nos vies, nous sommes embarrassés dans les circonstances, nous sommes troublés. Peut-être nous avons le sentiment d'abandon. Peut-être tu es dans l'hôpital. Peut-être tu es dans la prison. Tu es dans une situation compliquée de ta vie que tu n'attendais pas. Mais je voulais te dire que Jésus-Christ, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Ça, c'est la parole qu'il a laissée à ses disciples. Lorsque on vous persécutera, lorsque on vous haïra, lorsque on vous abandonnera, moi je serai toujours avec vous. Moi je ne vous abandonnerai jamais. Quelle est ta situation? Quelle est ta position dans ce moment? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu te sens rejeté dans la société? Est-ce que tu es en train de traverser le moment des tourments? Peut-être tu es dans une situation de la maladie incurable. Tu es en train de souffrir. Peut-être tu es méprisé. Mais bien aimé dans le Seigneur, sache-le que Jésus-Christ, il est à côté de toi. Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Jésus, il savait que les disciples, ils vont traverser les moments difficiles. Et on a vu cela. Il y a eu la persécution. Il s'est soulevé la persécution. Ils ont persécuté les disciples. Mais Jésus-Christ, il était toujours présent au milieu de ses disciples. Il était présent. Il les a assistés. Et je prie, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus t'assiste là où tu es. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ t'assiste. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Parce que lui, il voulait montrer à ses disciples sa omniprésence. Il est partout dans le monde. Lorsqu'ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont invoquer son nom, il sera là pour les secourir. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur.
il est avec toi. Il est avec nous. Dans le livre des Juges, chapitre 6, Juges chapitre 6, à partir du verset 11 et verset 12, nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël, un homme, Gédéon. Bien aimé, Israël traversait les moments compliqués, les moments difficiles, critiques même. Il ne réussissait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était des échecs. Mais l'ange de l'Éternel vient apparaître devant Gédéon. Écoutez la parole de Dieu. Juge, chapitre 6, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Puis vient un ange de l'Éternel et il s'assit sous les trénébites d'Ophra, qui s'appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du format au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Et pendant que Gédéon voyait la menace des Madianites, et pendant que Gédéon voyait la défaite du peuple d'Israël, mais Dieu, il voyait Gédéon dans une autre dimension. Écoutez ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant héros. Mais bien aimé, tu n'es pas ce que tu penses. Jésus, il voulait assurer les disciples. Vous êtes des vaillants. Et la mission que je vous laisse, c'est pour vaincre le monde. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que moi, je suis avec vous. Ici, Gédéon, il ne savait pas que le Seigneur, il est avec lui. Mais il regardait tout simplement la réalité. Comme ils étaient dominés par les Madianites, comme ils étaient combattus par les Madianites, il voyait le combat dans ses yeux physiques. Mais spirituellement, Dieu, il était avec lui. Dieu, il dira à Gédéon, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Lorsque tu vas écouter ce message, considère la voix de l'Éternel. Que l'Éternel, il est avec toi. Il n'abandonne personne. Ça, c'est la grande promesse de la Bible. Alléluia. Ça, c'est la grande promesse de la Bible. Que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus, il voulait assurer aux disciples qu'ils ne seront jamais abandonnés. Même dans son absence, il sera toujours avec. Et on l'a vu, mes bien-aimés. Regarde le parcours des disciples. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prêchaient la bonne nouvelle. Ils ont annoncé l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les accompagnait. Et il y a eu des miracles. Ce que Jésus a opéré, ils ont pu aussi opérer cela. Parce que Jésus, il était au milieu d'eux. Il agissait puissamment. Mais bien, le moment où je te parle, lorsque Jésus-Christ agit dans ta vie, même dans le tourment, mes bien-aimés, même dans la complication, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. David, il a compris ces choses. Roi David, il a compris. Il a compris. Dans sa vie, il mettait sa confiance en l'Éternel. Il confiait toujours à Dieu. Il marchait avec lui. Et dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 25, David, il dira, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même sa postérité mendiant son père. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Dieu ne te laissera jamais. Même si tu traverses dans le désert, il sera toujours avec toi. Et dans ce moment que je te parle, il est là avec toi. Il est en train de t'accompagner. Saisis cette opportunité, mes bien-aimés. Saisis cette occasion. Sois encore encouragé par cette exhortation. Sois encore encouragé par cette exhortation, mes bien-aimés. Sois encore réanimé. Ne se laisse pas abattre, mes bien-aimés. Ne se laisse pas pour le vent qui souffle de gauche à droite. Ça, c'est la réalité des temps que nous avons aujourd'hui. Mais si que Dieu, il est avec nous. Il est avec toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe ce que tu peux voir autour de toi. Peu importe la réalité de ta famille. Peu importe la situation économique. Peu importe la situation sociale. Ne pleure plus, mes bien-aimés. Ah, parce que moi, on m'a abandonné. Ah, parce que moi, je suis seul. Ah, parce que moi, je n'ai pas des économies. Bien-aimé, Dieu, il est avec toi. Si tu crois que le Seigneur est avec toi, il va marcher avec toi. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Jésus ne dit pas que je suis avec vous aujourd'hui, tout simplement. Non, tous les jours. Il est là pour t'accompagner dans toutes tes démarches, mes bien-aimés. Même si tes ennemis organisent des complots, des projets maléfiques contre toi, le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur, il sera toujours avec toi. Crois au Seigneur, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés, pour terminer dans le livre de Genèse, il y a une histoire très importante, très merveilleuse, pour t'amener à comprendre ta vie. Dans le livre de Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 31, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Laisse-moi vous parler un peu sur Jacob. Jacob, il avait un futur sombre. Jacob, il avait un futur un peu confus. Il ne comprenait pas. Et pendant qu'il avait les promesses de Dieu, il se trouve dans la maison de Laban. Et tout ce qu'il désirait, mais c'était le contraire. Tout le désir de Jacob, c'était le contraste. Lorsqu'il a désiré épouser Rachel, on l'a donné Léa. Lorsqu'il a signé le contrat pour 7 ans, on lui a augmenté encore 7 ans, 14 ans. La vie de Jacob, c'était compliqué, mes bien-aimés. Peut-être que tu es en train de traverser ce genre de situation dans ta vie. Tu essayes à gauche et tu ne réussis pas. Tu essayes à droite. Ça se complique encore. C'est le pire qui vient dans ta vie. Bien-aimé, Jacob a traversé ces moments. Moments de contraste dans sa vie. Moment compliqué. Mais bien aimé, celui qui a des promesses de Dieu, il réussira toujours. Alléluia. Si tu as des promesses de Dieu, mes bien-aimés, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jusqu'à un moment, mes bien-aimés, Dieu a transformé la situation dans la vie de Jacob. Bien-aimé, ne crois pas ce que le monde dit. Ne crois pas ce que le monde te présente aujourd'hui. Malgré les contrastes dans ta vie,
Malgré les oppositions, bien aimé, c'était difficile. C'était difficile. La vie de Jacob, dans la vie de Laban. Mais Jacob, il est sorti riche dans la maison de Laban. Jacob, il est sorti riche, mes bien-aimés. Là où il y a la complication, là où il y a des barrières, là où il y a des obstacles, c'est là où se trouve ta bénédiction, mes bien-aimés. C'est là où se trouve ta bénédiction. La bénédiction est là. Quelqu'un pourrait me dire que là-bas, c'est une personne mauvaise. Mais dans la maison de cette personne mauvaise, lorsqu'il avait des promesses de Dieu, bien aimé, celui qui a des promesses de Dieu, il finit de triompher toujours. Il finit toujours de triompher. Même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, il y a des combats, bien aimé, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Tu sortiras vainqueur. Et là-bas, il ne croyait pas le véritable Dieu. Même s'il y a la différence des religions, dans l'endroit où tu te trouves, mes bien-aimés, tu sortiras vainqueur. Je prophétise pour toi que tu sortiras vainqueur. Parce que Jésus-Christ, il est avec toi. Il est avec toi, mes bien-aimés. Dieu, il était avec Jacob. Il marchait avec lui. Dans les épreuves, il était avec lui. Il lui avait assisté. Il lui avait soutenu. Que l'Éternel Dieu te soutienne, mes bien-aimés. Que l'Éternel Dieu te soutienne. Il y a le sentiment d'abandon. Il y a le sentiment d'angoisse. Tu es prêt d'abandonner. Bien-aimé, ne désiste pas. N'abandonne pas. Persévère avec le Seigneur. Jacob dans la maison de là-bas. Et Dieu a parlé. Parce qu'il sentait en Jacob cet sentiment de voir que est-ce que Dieu m'a abandonné? Bien aimé, ça nous arrive, nous tous, de traverser un moment et tu arrives à penser que est-ce que Dieu vraiment il me connaît? Dieu il te connaît, mes bien-aimés. Jacob il était confus, il ne savait quoi faire. Peut-être c'est ta position. Mais Dieu pour assurer Jacob, il dira à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Une assurance que Dieu sera avec Jacob. Il va l'accompagner. Bien-aimé, l'Éternel, il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il sera toujours à côté de toi. Jésus, il savait, c'est pas enfin, il a assuré ses disciples. Il savait que lorsqu'il va s'absenter, les disciples ils vont traverser les moments d'angoisse. Ils vont traverser les moments compliqués. Et on a vu dans l'histoire, il y a eu des persécutions, il y a eu des morts. Les disciples ont été lapidés. Ils étaient incarcérés même. Mais ce qui est sûr que Dieu, il les a accompagnés. Et Jésus, il était toujours présent. Même dans le prison, il était là. Bien aimé, Dieu, il est là. Là où tu es. C'est toi qui je parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole, c'est pour toi. Toi qui es découragé, mes bien-aimés. Hein? Toi qui sens que tu es négligé dans la société. Cette parole, c'est pour toi. Confie à l'Éternel. Regarde le Seigneur. C'est lui qui a des promesses de Dieu. Il sortira toujours vainqueur. Et la victoire est à tes côtés, mes bien-aimés. Alléluia.
victoire est à tes côtés, mes bien-aimés. Dieu, il est là pour t'accompagner. Et je voulais t'assurer que l'Éternel Dieu t'accompagne. Alléluia. Que l'Éternel Dieu t'accompagne. Tel comme il a accompagné Jacob dans un pays étranger. Ni soutien. Il était arnaqué plusieurs fois. Mais avec Dieu, il y a l'assurance. Avec Dieu, il y a l'assurance. La Bible nous raconte même un jour, là-bas, il avait de mauvais projets contre Jacob. Mais Dieu, il est apparu à Laban. Il lui avait averti de ne pas toucher Jacob. Bien-aimé, même si tes ennemis se complotent, même si tes ennemis se réunissent, si tu as des promesses de Dieu, moi je sais que tu as des promesses de Dieu. Moi je crois que tu es l'enfant de la promesse. Tu es fils de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Que le Seigneur entre dans tes combats. Que l'Éternel intervient dans tes situations. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Reçois la victoire, mes bien-aimés. Reçois la grâce de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est une parole de l'assurance que je voulais t'apporter, que je voulais te laisser. En regardant cette vidéo, sache-le que le Seigneur est là. Si tu es dans le lit de l'hôpital, si tu es dans les moments compliqués, quoi qu'il en soit les circonstances, mes bien-aimés, je t'assure que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Reçois cette parole. Lève-toi, mes bien-aimés. Lève-toi. Lève ta tête. Marche. Il est là avec toi, mes bien-aimés. Il est là. Le Seigneur est là. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Tu as beaucoup essayé. Oui, mes bien-aimés. Mais avec le Seigneur, ça ira. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu comble ta vie. Que la main de l'Éternel couvre ta vie. Que tu marches avec le Seigneur. Que tu marches. Que tu reprennes le courage. Comme Gédéon. Gédéon, il ne savait pas. Mais il faut sortir dans cette ignorance. Sors dans cette ignorance. Parce qu'il y a des fois la réalité de la vie. Il nous fait oublier la omniprésence de Dieu. Dieu est là, mes bien-aimés. Dieu est là. Dieu est là. Lève ta tête, marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh sois loué.